Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne apicole L'Abeille Noire. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet crucial pour nos chères abeilles, comment les faire voyager en toute sécurité afin d'éviter qu'elles n'étouffent pendant le trajet. Vous le savez certainement, le transport des colonies d'abeilles est une étape délicate dans notre travail d'apiculteur. Il est essentiel de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer le bien-être de nos précieuses butineuses pendant le voyage. Ensuite, je vous emmènerai avec moi sur le rucher pour une visite de contrôle. Nous allons vérifier l'état de nos colonies et prendre des mesures sanitaires, notamment en traitant contre le varroa, ce parasite redoutable qui menace nos colonies. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cet épisode si vous appréciez le contenu que je vous propose. Votre soutien est précieux pour m'aider à continuer à partager notre passion pour les abeilles et l'apiculture avec le plus grand nombre. Alors, c'est parti! Je vous emmène avec moi dans cette nouvelle aventure au cœur du monde fascinant de l'abeille noire. Permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la place parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de noir. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête a ramené du pollen, on les voit notamment dans les crocs. En fait la semaine passée, le palais n'a pas du tout Je vais manger tout le candy que j'ai préparé. S'il y a bien un sujet délicat, c'est celui du transport des colonies d'abeilles. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour pouvoir transporter les abeilles en toute sécurité pour éviter qu'elles n'étouffent. Une colonie d'abeilles populeuses peut poser vraiment problème lorsqu'on la déplace car le stress est toujours causé par ce déplacement et les abeilles qui stressent ont tendance à s'exciter et à faire chauffer le volume de la ruche d'une manière dangereuse pour les cires, pour le couvain et pour elles-mêmes. Une colonie qui n'a pas été convenablement préparée pour le voyage risque fortement de s'effondrer et d'arriver à destination moribonde avec tous les cadres qui se sont effondrés, le miel qui englue complètement les abeilles et finalement une colonie qui est crevée et perdue. Donc moi, pour faire voyager les abeilles, je place par-dessus un grillage aéré de manière à ce que les abeilles puissent respirer, parce qu'il y a bien un grillage dans le fond de la colonie, dans le fond de la ruchette, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir donner une aération totale. Alors une fois que ce grillage est placé sur le dessus de la ruche, là il n'y a vraiment aucun problème pour l'échauffement. La moindre chaleur qui est produite par la colonie s'échappe par le plafond et donc forcément il n'y a pas de surchauffe
de vos abeilles pendant le voyage. De cette manière, les abeilles arriveront à bon port sans avoir de soucis majeurs. Et là-dessus, elles peuvent parcourir des centaines de kilomètres, il n'y a vraiment aucun souci. Évidemment, ce grillage, pour être stable, va devoir être sanglé de manière à ce qu'il ne saute pas pendant le voyage avec une bosse ou l'autre dans la voiture et répandre les abeilles dans l'habitacle de celle-ci. Dans ce cas-ci, j'utilise de simples sangles en nylon avec une boucle, donc il me suffit de serrer. Donc là, elles font 4 mètres, ce qui est largement suffisant pour faire le tour de la ruchette. Et voilà, donc le surplus, je vais en faire une boucle et le replacer en dessous de la sangle sur le grillage. Comme ça, on ne risque pas de se prendre les pieds quand on se déplace avec la ruchette dans les mains. Voilà une ruchette qui est prête à voyager. Elle a été emballée. Maintenant, elle ne risque plus rien. Vous voyez, ce grillage permet vraiment aux abeilles de pouvoir respirer en toute quiétude et de pouvoir se ventiler sans aucun problème. À présent, je vais réexpliquer comment je fais. Un petit peu de fumée dans l'entrée. Ensuite, je soulève le couvercle. J'enfume les abeilles. Je fais tomber celles qui sont dans le couvercle. Je les fais retomber dans la ruchette. Et j'enfume pour faire descendre tout le monde. C'est surtout pour éviter d'avoir des abeilles sur le bord de la ruche pour ne pas les écraser. Ensuite, je place le grillage. Et puis, je viens avec ma sangle que je vais placer en dessous de la ruchette. Donc je soulève l'arrière de la ruchette, je place la sangle et puis je vais faire ce serrage de sangle avec la boucle. Donc voilà, la sangle passe dans la boucle, je tire un maximum, ensuite je vais serrer pour être sûr que le grillage soit bien fixé à la ruchette et ne bouge plus. Je reprends la sangle, je la plie plusieurs fois de manière à réduire la taille de celle-ci et je la passe en dessous de la sangle sur le grillage. Voilà qui est fait. Là à présent, je vais enfumer légèrement l'entrée de la ruche afin de dégager les abeilles de cette entrée. Ensuite, la porte est refermée. Je peux placer le couvercle sur le dessus de la ruchette et partir avec celle-ci. Je vous remontre la technique de plus près. Un peu de fumée à l'entrée de la ruche. Je prépare la sangle. Je la passe en dessous de la ruchette. Je soulève le couvercle et je fais retomber les abeilles dans la ruchette sur les cadres. J'enfume pour faire redescendre les abeilles dans la ruchette, entre les cadres, et surtout pour dégager les bords de la ruchette. Les quelques-unes qui sont restées sur les bords, je les fais retomber dedans. Ça peut très bien être une brosse à abeilles qui les fait redescendre. Pas besoin d'utiliser uniquement les mains. Je n'ai plus qu'à placer le grillage sur la ruchette. Je n'ai écrasé aucune abeille, ça c'est parfait. À présent, je prends la sangle en nylon. Je prends l'extrémité qui va être insérée alors dans la boucle en métal. Voilà, je fais passer la sangle complètement dans la boucle. Je serre celle-ci à fond. À présent, je raccourcis la sangle, je la passe en dessous de celle qui est serrée
Et puis je n'ai plus qu'à retirer les 2-3 abeilles qui viennent sur le grillage. Il y en a toujours qui sont intéressées par les odeurs de la colonie. Je dégage l'entrée de la ruchette avec de la fumée et puis je peux refermer la porte après avoir chassé les quelques abeilles qui étaient dans l'entrée. Les quelques abeilles qui sont en trop, ça n'est pas grave, elles vont rentrer dans une colonie voisine. Et voilà comment transporter en toute sécurité vos abeilles sans risque d'étouffement. Voilà, passons sur le rucher que vous connaissez bien, le rucher des colonies qui sont en attente de partir chez les apiculteurs. Je fais le 3e traitement à base d'acide de manière à pouvoir traiter contre le varroa, parce que ce varroa étant un prédateur très agressif, si vous ne le faites pas, vous avez de grandes chances d'avoir une forte population de ceux-ci au moment de l'été. Et donc, si vous réduisez un maximum la population de varroa dans vos ruches avant de commencer votre saison d'élevage ou votre mielé, vous avez une chance d'avoir un bataillon de butineuses bien plus sain avec des abeilles qui sont plus vives. Aujourd'hui, j'avais mis le masque sur la vareuse, pensant que les abeilles seraient nerveuses, comme moi je le suis d'ailleurs aujourd'hui. Il y a énormément de vent, c'est un jour de tempête encore, je déteste ce type de temps, ça me rend très nerveux, j'y suis fort sensible, mais apparemment les abeilles, elles, sont relativement calmes, en tout cas sur les premières colonies. Et il s'avère qu'ici, en enlevant le masque, je n'ai pas de soucis majeurs à les traiter. Comme vous voyez, ça va très vite pour traiter. Alors, les bouteilles d'origine de ces traitements ont des pipettes tellement fines que ça prend énormément de temps pour pouvoir traiter. Moi ici, j'ai placé le tout dans une bouteille plus grande, de manière à pouvoir verser ça plus facilement. Voilà, je le fais un petit peu au pif, c'est vrai, mais avec l'habitude, évidemment, on arrive à quantifier assez raisonnablement le produit que l'on met sur la tête des cadres. Alors comme vous voyez, je le fais ici en zigzag, plutôt que de le mettre dans chaque ruelle. Ici, la colonie étant plus développée, en le faisant en zigzag, il y a une partie qui va s'écouler entre les cadres, l'autre qui reste sur la tête des cadres, et donc le produit va pouvoir agir plus longtemps au sein de la colonie en s'évaporant en douceur. Comme vous le voyez, c'est vraiment rapide entre chaque colonie pour le traitement. Ça peut se faire vraiment en série quand il n'y a pas grand chose d'autre de plus à faire dans le rucher. Je sais que certains d'entre vous s'étonnent de me voir traiter les abeilles à cette période de l'année, et pourtant c'est un protocole tout à fait courant avec ce type de produit de traitement, de faire 2 à 3 passages avant le placement des hausses, en tout cas avant la récolte du miel, de le faire à nouveau ces passages après les récoltes d'été, et puis de le faire 1 à 2 traitements suivant l'efficacité, ou en tout cas le taux d'infestation des varrois, en plein hiver, au niveau de l'équinoxe d'hiver, c'est-à-dire vers Noël. Nous l'avions vu dans l'épisode précédent, ici nous avons 3 colonies très populeuses. Alors il y en a une que je vais pouvoir facilement agrandir. Je vais lui placer une hausse d'une part de cadres mini plus à construire après avoir fait le dernier traitement, et une autre hausse qui contient des cadres pour faire du miel en section. Alors j'apporte la première hausse qui contient 12 cadrons mini plus qui ont été assemblés ensemble. Ces cadrons seront placés directement sur le couvain de manière à ce que la reine puisse monter, donc je ne mets pas de grille à reine, et par-dessus cette hausse, je vais placer une autre hausse, mais qui elle contient des cadres d'Adam qui sont mis avec des sections. Donc là je place 10 sections avec de la cire gaufrée, ça va pouvoir me permettre de proposer du miel en section. Le fait de poser les sections directement au-dessus des cadres mini plus va faire que la reine pourra pondre dans les cadres mini plus et on aura du couvain dans ces cadres, tandis qu'au-dessus le miel va venir s'y stocker
Comme toute logique finalement, dans une ruche, le miel est stocké au-dessus. Quant au cadre de Mini Plus rempli de couvain, ici ça va pouvoir me faire 2 corps Mini Plus avec couvain de manière à pouvoir démarrer. On peut même imaginer que l'on va séparer ces cadres Mini Plus et faire 4 corps de Mini Plus, donc avec 3 cadres de couvain, une cire gaufrée, une partition. Dedans on pourrait y mettre soit une jeune reine en pontre, soit une cellule royale prête à naître et envoyer ces 4 ruchettes en station de fécondation. Et visiblement, quand j'ouvre ces ruchettes et que je vois la population et le miel qui se trouve collé au couvercle entre les cadres et le couvercle, ce sont des colonies que je vais devoir agrandir aussi, donc soit les passer en ruche, soit les faire partir directement chez le client, ou alors de les agrandir avec des hausses. Cela dit, j'ai besoin aussi de colonies très populeuses pour pouvoir prélever les abeilles afin de peupler les apidéas. Vous savez, les apidéas, ce sont ces petites ruchettes qui permettent de pouvoir féconder. Pour rappel, je vous invite à regarder cet épisode. Je reste persuadé que traiter contre le varroa est quelque chose de très important, car oui, bien sûr, il existe de l'abeille VSH, mais malgré tout, le processus est encore fortement artificiel. Donc ceux qui se targuent d'en avoir, bien souvent ont recours à l'insémination. Il y a de très rares stations de fécondation qui peuvent aussi avoir des ruches à mâles VSH, mais ça n'est pas pour ça que c'est monnaie courante. Donc tant qu'on n'aura pas des abeilles vraiment résistantes, je reste persuadé qu'il faut continuer à traiter cet acarien qui est un véritable fléau pour nos colonies. Bon allez, je vais vous approcher d'un petit peu plus près pour que vous voyez mieux les colonies, voir leur importance et comment elles se comportent, comment elles sont fortes. Le traitement les fait redescendre assez rapidement au milieu des cadres, un petit peu comme si on utilisait la fumée. Donc ici je fais un petit nettoyage du bord de la ruchette avant de refermer. Voilà, le travail se poursuit. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez rapide pour traiter chaque colonie. Maintenant, oui, bien sûr, il faut les ouvrir et les traiter. C'est parfois plus facile d'utiliser des bordes de produits chimiques qu'on laisse dans les ruches pendant plusieurs semaines. Mais par contre, la qualité de la cire s'en ressent fortement parce que ces produits chimiques s'accumulent dans les cires, ce qu'on retrouve finalement en contact avec le couvain, en contact avec le miel aussi. Moi ici, avec ces traitements à base d'acide, il n'y a aucune rémanence dans les colonies, dans les ruches. Les colonies s'en portent d'autant mieux. Allez, ici on va retirer une des cires gaufrées qui avait été placée la semaine passée. Si vous vous rappelez, j'ai placé ces cires et là, tout de suite, c'est étiré et la reine se trouve dessus. Elle est en train de pondre en fait. Donc là, on a déjà du miel operculé sur le dessus et notre jolie reine de l'an passé, une reine de 2023, qui est en train de pouvoir disposer de cette cire pour pouvoir étendre sa ponte. Donc là, je la replace dans la ruche pour être sûr de ne pas l'écraser quand je remets le cadre. Je la mets un peu plus loin, elle est rentrée dans l'autre ruelle. Je redescends ce cadre, je vais refermer. Avant de refermer la ruche, je ferai le petit traitement à base d'acide et là nous savons que nous pouvons passer sur la suite. Cette colonie est maintenant sur 6 cadres avec un beau couvain, tout va bien pour elle. Alors je prends le temps d'observer un petit peu. Là aussi il y a un cadre qui a été placé la semaine passée. Vous voyez, il est marqué en vert, couleur
de cette année, puisque cette année les reines sont marquées en vert, je marque mes cadres en vert aussi. Ceux qui sont marqués en rouge, ce sont ceux de l'an passé. Je vais retirer ce cadre aussi de manière à ce qu'on puisse voir ce qui se passe dedans. Et là tout de suite on voit que ça n'est plus une cire gaufrée, hein, elle a déjà été étirée. Et même mieux que ça, puisqu'étiré, il y a du couvain et des larves dedans. Je vais vous le rapprocher de manière à ce que vous puissiez observer. Regardez attentivement, on voit directement les larves. Alors je vais essayer de ne pas trop bouger parce que c'est vrai que face à la caméra je ne me rends pas compte, ça ballotte, il y a le vent aussi qui souffle contre, mais on distingue quand même les larves qui sont dans ces cellules. Je ne vais pas attendre de trop avant de le replacer dans la ruche, il ne fait pas si chaud que ça, mais au moins vous avez vu comme quoi ça valait la peine de placer déjà des cires gaufrées pour agrandir les colonies. Je connais des apiculteurs qui viennent me trouver et qui me disent je n'ai pas encore osé ouvrir les colonies à l'époque actuelle, j'ai peur qu'elles aient froid. Ben voilà, vous voyez le résultat, il est quand même grandement temps de s'en occuper. L'air de rien, à chaque fois que je sors et que je me dis bouf, il fait dégueulasse, il fait froid, en fin de compte, les abeilles sont au travail et la nature n'attend pas, elle continue de se développer, donc il ne fait pas si froid que ça. Allez, encore une de plus près. Voilà, j'ouvre le couvercle, je fais tomber les abeilles dans la ruchette. Ces colonies d'abeilles noires sont vraiment bien homogènes, question couleur, et d'une douceur incroyable. Voilà, ici, je lui applique le produit pour traiter le varroa. Là, tout de suite, ça les fait rentrer. Je dégage un petit peu les bords de ruchette pour ne pas écraser les abeilles quand je vais remettre le couvercle. Et puis là, je regarde, oui, c'est une larve de faux-bourdon. En fait, elles ont construit des cellules de mâle au-dessus des cadres et la reine est allée pondre dedans. Allez, juste pour le plaisir, encore une petite dernière. Voilà, je secoue les abeilles, je les fais retomber dans la ruchette. Je vais appliquer le traitement contre le varroa et je vais pouvoir refermer cette ruchette. Et puis m'éloigner, prendre un peu de distance avec ce rucher, de manière à les laisser en toute quiétude profiter. Allez, moi c'est ici que je vous quitte, je vous laisse avec ces quelques images. À bientôt! Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de l'abeille noire. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et enrichissantes pour votre pratique apicole ou simplement pour mieux comprendre le monde fascinant des abeilles. N'oubliez pas de mettre en pratique les connaissances que nous avons partagées aujourd'hui, notamment pour assurer la sécurité et le bien-être de vos colonies lors de leur déplacement, ainsi que pour lutter efficacement contre le varroa. Je tiens à vous remercier chaleureusement de votre fidélité et de votre soutien à notre chaîne. Vos retours et vos encouragements sont une source de motivation pour moi. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis apiculteurs ou toute autre personne intéressée par le monde des abeilles. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous avez apprécié le contenu que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Retrouvez-moi également sur le blog du site www.l'abeillenoire.be. Dans le prochain épisode, nous irons sur d'autres ruchers pour continuer les traitements et pour placer des hausses de cadre mini plus à faire construire par les abeilles. Sur ce, je vous dis au revoir, à très bientôt pour de nouvelles aventures apicoles sur l'abeille noire.